Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce soir et on va parler bien sûr du classique, le classico français entre Marseille et le Paris Saint-Germain. Ça vient de se finir il y a quelques minutes et le Paris Saint-Germain, comme souvent ces dernières années, a pris l'avantage sur l'équipe de Marseille. Une victoire 2-0 pour le Paris Saint-Germain, un but de Vitinha, un but de Gonzalo Ramos, 2 buts inscrits en deuxième mi-temps, 2 buts inscrits quand le PSG jouait à 10 contre 11. Donc la soirée bien sûr est parfaite. Et une petite info les gars, donc le PSG, ça fait depuis 2011 qu'ils n'ont pas perdu contre Marseille en championnat. Voilà, quand même, c'est incroyable quand même cette série magnifique du Paris Saint-Germain contre l'OM. Donc beaucoup de choses à dire sur le match parce qu'il s'est passé énormément de choses. Donc déjà on peut voir que le PSG s'est imposé, parfait, mangeant avec un joueur en moins parce que Beraldo a pris un carton rouge les gars. Beraldo, il a pris un rouge parce qu'il a fait épaule contre épaule avec Aubameyang. On n'a jamais vu ça, l'arbitre ce soir n'a pas été bon. Voilà, il faut mettre les choses au clair. Si ce soir il y a rouge là, on va sortir avec des 6-7 rouges par match les gars, si à chaque fois il y a épaule contre épaule et ça se finit sur un carton rouge. Donc c'est même pas double jaune pour Beraldo, c'est jaune juste avant et carton rouge direct, donc il sera minimum exclu au moins 2 matchs. Donc voilà, concernant déjà ce qui s'est passé là, parce que l'arbitre n'a pas été super bon. Donc sinon dans l'ensemble du match, donc le PSG a eu ses séquences. Bon, on savait que de toute façon, on savait que c'était bien sûr du côté de Marseille, que l'atmosphère allait être spéciale. Le PSG a eu ses séquences et le PSG a très bien frappé quand il fallait. Surtout les gars, quand Marseille poussait, regardez, il y avait 0-0, Marseille jouait avec un joueur en plus, il poussait et là le PSG a joué en contre-attaque. Le but de Vitinha, c'est une contre-attaque. Le but de Gonzalo Ramos, c'est une contre-attaque. Et bien sûr, ces 2 buts ont fait beaucoup de mal à cette équipe de l'OM. Donc dans l'ensemble du match, les gars, regardez peut-être pour ceux qui ont peut-être vu le match, mais qui n'ont pas vu les statistiques. Donc le Paris Saint-Germain, 53% de possession de balle. Le PSG sert quand même avec le plus de possession de balle, alors que le PSG avait un joueur en moins. C'est quand même à noter. Donc l'équipe de Marseille a beaucoup tenté, pas se mentir les gars. 20 tirs, 10 tirs cadrés. Donc ce soir, match exceptionnel de Donnarumma. 10 tirs cadrés pour Marseille, 0 but inscrit. Donnarumma a été incroyable. Donnarumma, les gars, depuis quelques temps, il est incroyable. Il nous fait des matchs de fou furieux. C'est fou, les gars, 10 tirs cadrés de ne pas prendre de but. C'est qu'il a été exceptionnel, le gardien. De côté PSG, donc voilà, ça a été efficace. Après, comme je dis, le PSG, déjà, c'était un match à l'extérieur. C'était un match du côté de Marseille. Il y a toujours une tension un peu spéciale. C'est un match où tu as joué une bonne partie de la rencontre avec un joueur en moins. Donc tu marques 2 buts sur tes 3 tirs cadrés, 2 buts inscrits. Voilà. Qu'est-ce que tu veux demander de plus? L'efficacité a été côté Paris Saint-Germain et bien sûr ça fait la différence au tableau d'affichage. Donc la soirée bien sûr est très bonne. Tiens, un petit coup d'œil aussi par rapport à quelque chose où on peut dire c'est plié, c'est le classement. Le championnat de Ligue 1, donc le PSG premier 62 points, donc toujours 12 points d'avance sur Brest. Donc Brest s'est également imposé ce week-end. Mais voilà, ça fait une journée en moins avant la fin de la saison. Donc là on a J27, donc il y a J34, donc il reste plus beaucoup de journées, il reste à peu près 7 journées, voilà, 7 journées de championnat et c'est fini. Donc il reste encore 21 points à donner et le PSG a 12 points d'avance. On va dire encore peut-être 3-4 victoires et ça sera clôturé. Le championnat sera remporté bien sûr par l'équipe du Paris Saint-Germain. Donc on va noter maintenant. Voilà, donc ma deuxième partie de mes débriefs, on note le 11 de départ. Donc voilà déjà le 11 de départ. Donc déjà on voulait savoir si Mbappé est commencé titulaire ou non parce que on sait jamais bien sûr avec Luis Enrique. Donc il a bien commencé titulaire en plus avec le brassard de capitaine. Donc voilà le 11 de départ et on commence tout d'abord avec Donnarumma. Donc d'après le barème à 0 à 10. Je vais mettre mes notes les gars sur ma feuille juste avant. Donc Donnarumma, un match exceptionnel les gars. Pour moi ça mérite une note de 9 sur 10. Oui, pour un gardien, il peut atteindre des notes comme ça. Il n'a pas pris de but. Il y a eu 10 tirs cadrés. Je le répète, les gars, 10 tirs cadrés. C'est beaucoup. 0 but marqué. Regardez le PSG, c'est 3 tirs cadrés, 2 buts marqués. Donc oui, Donnarumma a fait un match incroyable. Donc voilà, pour moi, ça mérite 9, les gars. Exceptionnel. Rien à dire. Il a été clean sheet pour lui. Il a été énorme. Des fois, double parade. Un coup, il a fait Donnarumma. Je sentais que Marseille était dégoûté. Les attaquants, ils voyaient qu'il y avait Donnarumma en face, qui lâchait rien du tout. Et voilà, il était tout simplement trop fort. Donc voilà, qui continue comme ça. Et là, c'est bien qu'il soit aussi fort comme ça. On a l'impression que c'est le Donnarumma Prime. Surtout qu'il y a les matchs très importants qui arrivent. Bon, il y a le match de ce soir. Mais mercredi, je pense qu'il y a un match encore plus important. Parce que là, c'est un match élimination directe. C'est la Coupe de France contre l'équipe de Rennes. Et surtout, il y a le Barça dans une semaine et demie, bien sûr, avec le match. Allez, donc Donnarumma à 9 sur 10. Certainement le meilleur joueur du match avec un autre joueur aussi qui a été exceptionnel. Lucas Hernandez, les gars, qui a commencé défenseur gauche lors de cette rencontre. Donc Lucas Hernandez, bon, il a fait son match. Voilà, Hernandez, les gars, voilà, une note de 7, les gars. Voilà,
Pour moi, il a été très correct, hein. Il a fait ce qu'il sait faire très souvent, voilà, de la grinta. Même niveau relance, les gars, où des fois c'est un petit peu très moyen pour lui. Ce soir, je trouve qu'il a été plutôt juste, hein. Donc, il a joué la première mi-temps défenseur gauche, puis après il a été replacé dans l'axe, hein, parce que vu que Beraldo a pris un rouge, donc du coup c'est Warren Zaïre qui a joué défenseur gauche pour la deuxième mi-temps. Donc voilà, pour l'ensemble du match, hein. Et ce qui est intéressant avec ce joueur, c'est qu'il est polyvalent. Regardez, il a joué défenseur gauche, il a été bon. Et il a joué défenseur central en deuxième mi-temps, il a été également bon. Donc une note de 7 pour Lucas Hernandez. On passe cette fois-ci à Lucas Beraldo. Donc Beraldo, hein, j'en ai parlé tout à l'heure avec ce rouge, les gars, il n'y a pas rouge, on est d'accord. Même je pense les supporters de Marseille, les gars, devaient être un petit peu choqués que Beraldo a pris un rouge. Ah, comme j'ai dit, hein, ça va finir, les gars, avec 6-7 cartons rouges par match, hein, si dès maintenant les épaule contre épaule, c'est rouge. Bref, donc il met quand même le PSG dans la sauce avec ce rouge. Donc voilà, je ne peux pas lui mettre la moyenne, les gars. On ne va pas lui mettre 7 alors qu'il a pris un rouge. Donc c'est une note de 3. Donc là, c'est passé ce soir, hein, c'est une victoire 2-0, ok. Mais par exemple, tu fais ça contre le Barça. Bon, peut-être qu'il fera la même épaule contre épaule, mais peut-être l'arbitre de la rencontre ne lui donnera pas carton rouge. Mais voilà, ça peut pénaliser bien sûr le PSG, bien sûr à jouer avec un joueur en moins. Donc je mets une note de 3, les gars, c'est un mauvais match de sa part par rapport surtout au carton rouge qu'il a pris Beraldo. Donc voilà, un match oublié bien sûr de sa part, donc il sera minimum suspendu au moins 2 matchs, hein, vu qu'il a pris rouge direct. Danilo, quel joueur, hein, Danilo, ça fait je sais pas combien d'années qu'il est du côté du PSG. Danilo, c'est le cerveau, c'est le gars, voilà, tu peux être serein bien sûr avec Danilo. Bon, il y a de temps en temps des matchs où il passe à côté de ses rencontres, hein, mais c'est très rare, hein, les gars. Danilo, c'est souvent très correct, hein, ce qu'il a proposé ce soir. Bon, c'est vrai qu'il y a eu la petite frayeur en tout début de match où il a fallu marquer contre son camp, où je sais pas, il s'est trompé avec ses pieds, ça rasait le poteau. Mais sinon, le reste du match, les gars, ça a été du très très haut niveau, hein, bien sûr, Danilo. Donc pour moi, comme Lucas Hernandez, c'est une note de 7, les gars. C'est un bon match de sa part. Voilà, donc rien à dire, les gars. Belle partie de sa part. Et Achraf Hakimi, donc Hakimi qui a décisif, enfin pas décisif, il n'a pas non plus marqué ou fait une passe D, mais c'est lui à l'origine du deuxième but, hein, du PSG. Il y a la contre-attaque, c'est lui qui récupère le ballon, qui fait toute la traversée après qu'il la passe à Marco Asensio, puis après ça fait but de Gonzalo Ramos. Donc Hakimi, j'ai trouvé le début de match compliqué et il avait un petit peu du mal, même dans ses relances, même dans les interceptions, il a un petit peu du mal. Puis après, au fil des minutes, même en deuxième mi-temps, quand il y avait un joueur en plus pour l'OM, c'est là vraiment que je l'ai trouvé meilleur, Hakimi. Donc je mets une note de 7, les gars. Donc voilà, tout le monde 7, à part Beraldo, une note de 3, hein, par rapport aux défenseurs. On passe maintenant au milieu de terrain, on commence avec Fabien Ruiz. Donc Fabien Ruiz, bon, ça a été, j'ai mis 6, match satisfaisant, j'aurais même pu lui mettre 5, hein. Voilà, on va mettre 5,5 parce qu'on sait qu'il peut faire plus, on n'a pas trop vu ce soir, on va pas se mentir, on a plutôt vu énormément un joueur ce soir au milieu de terrain, mais pas trop Fabien Ruiz. Bon, voilà, bon, c'est passé ce soir vu qu'il y a une victoire, mais imaginez ce soir il y aurait une défaite. Donc je pense que il aurait été beaucoup critiqué par rapport à sa performance, donc voilà, je vais même lui mettre 5, les gars. Voilà, c'est un match moyen de Fabien Ruiz, doit faire plus. Un soir ça a été trop limite, hein, bien sûr, de sa part. On va parler de Zaïre Emery cette fois-ci. Donc Zaïre Emery, donc première mi-temps, il a joué milieu de terrain. Deuxième mi-temps, vu que c'est un joueur un peu polyvalent, donc il est parti défenseur gauche pour remplacer Beraldo, hein, vu que Hernandez allait décaler. Donc il a fait en première mi-temps, bon, on n'a pas non plus vu énormément Zaïre Emery. Deuxième mi-temps, il a plutôt bien géré, on va dire, son couloir gauche. Hein, j'ai pas vu de débordement ou qu'il a été mis en danger. Donc voilà, pour moi, c'est un match 6. Enfin, c'est une note de 6. Donc match satisfaisant pour Zaïre Emery. Mais il y a un joueur surtout qu'on a vu, bien sûr, hein, c'est lui, les gars, c'est Vitinha. Mais quel match il a réalisé, outre son but. Donc déjà, parce que son but, il est magnifique, c'est lui qui récupère le ballon. Il marque, hein, sur une passe D, c'est Ousmane Dembélé qui lui fait la passe décisive. Mais outre son but, dans le jeu, il a été exceptionnel. Donc à l'époque, il y avait Verratti, bien sûr, un joueur qui jouait beaucoup le ballon. J'ai l'impression, les gars, il y a 2 Verratti dans les jambes. Vitinha, il est vraiment très très bon. Donc déjà, c'est un aimant en ballon parce qu'il en touche beaucoup. Et il joue très juste. C'est surtout un joueur, les gars, ce que j'aime bien avec Vitinha, contrairement à Verratti, c'est un joueur qui se casse pas la tête, les gars. C'est un joueur qui prend très peu de risques, vraiment. Il joue simple et c'est ce qu'il faut. Verratti, on se souvient, des fois, il essaie de dribbler, tout ça. Il gardait trop le ballon. Puis des fois, il perdait le ballon. Puis j'ai l'image du match contre le Bayern où il avait perdu le ballon à la surface. Il y a eu un but juste après. Vitinha, les gars, ça aurait été lui dans la même situation. Je pense qu'il n'aurait pas eu de but pris contre le Bayern parce qu'il aurait joué juste et surtout il aurait joué très facile à côté. Il voit un coéquipier libre, il lui donne. Voilà, donc il joue propre. Voilà, donc c'est un aimant en ballon touché. Je crois que c'est le joueur qui a touché le plus de ballons. Donc pour moi, les gars, ce soir, c'est bien sûr une grosse partie de Vitinha. Donc une note de 8. Donc je mets 8 Vitinha, bien sûr. Donc voilà, très bon match, bien sûr, de la part du milieu portugais.
Et on finit avec la triplette en attaque. On commence tout d'abord avec Randal Kolo Muani, j'ai le noté. Bon, normalement, je note les joueurs qui jouent 45 minutes. Bon, il a joué 45 minutes, il a été remplacé à la mi-temps parce que, bien sûr, Beraldo a pris un rouge, donc il fallait sortir un attaquant pour remettre un défenseur. Donc, Kolo Muani en première mi-temps, il a eu des situations. Ça a plutôt bien fonctionné, je trouve, avec Ousmane Dembélé. Quelques fois, 2-3 fois, c'est passé. Donc, une note, je mets une note de 6. Voilà, bon, après, il n'y a pas eu de but de Randal Kolo Muani, mais voilà, c'est plutôt encourageant. Je me souviens du match que j'avais pu voir avec l'équipe de France qu'il a joué il y a quelques jours, où il a été bon. Là, ça a été plutôt correct ce soir, donc il continue comme ça, Randal Kolo Muani, parce que je trouve là qu'il est sur la bonne voie. Donc Kangini qu'il a remplacé, Kangini j'ai trouvé très bon, un bon match, parce que très bon c'est 8, mais voilà, une note de 7 pour Kangini qui a joué la deuxième mi-temps. Lui aussi il a touché beaucoup de ballons, en plus le PSG joue avec un joueur en moins, puis voilà, il était bon, Kangini, rien à ajouter, donc 7 pour lui. On va parler cette fois-ci d'Ousmane Dembélé, donc une note de 6, Dembélé. Donc au tout début de match, c'était chaud, vraiment les 20 premières minutes, les gars, Dembélé il a dû toucher 5 ballons, il a perdu les 5. En plus des ballons qui perdaient en plein dans l'axe, ça a fait des situations, des occasions pour l'Olympique de Marseille, mais au fil du temps, ça a été, on a retrouvé bien sûr l'Ousmane Dembélé, et surtout Dembélé les gars, bon Luis Enrique c'est bien, il le met dans l'axe. Mais voilà, c'est un genre de couloir. Quand il est sur le couloir, on a pu voir avec Kolo Muani, c'est quand il était sur le couloir tout simplement que ça fonctionnait. Donc à noter qu'il est décisif, passe D sur le but de qui, de Vitinha. Il a refait, parce que c'est que Dembélé il est pas bon les gars dans la finition, donc il a bien fait d'avoir refait la passe à Vitinha qui a conclu juste après. Donc une note de 6 pour Ousmane Dembélé. Je trouve qu'il a fait bien sûr un match correct, donc un match satisfaisant de sa part. Et on finit avec Kylian Mbappé. Donc Mbappé ce soir, ça n'a pas été ça. Mbappé n'a pas fait un bon match. Mbappé a touché 31 ballons sur 65 minutes jouées parce que bien sûr, déjà il a commencé titulaire, mais il n'a pas fait tout le match parce que vu qu'il va quitter le Paris Saint-Germain en fin de saison, Luis Enrique prépare la saison prochaine et le fait sortir. Donc voilà, il n'a pas été bon, même dans ce qu'il a fait ce soir, il n'a pas été bon, il a perdu 12 ballons, parce que j'ai la stat, je l'ai vu juste avant, donc ça n'a pas été le Kylian Mbappé par exemple de la saison dernière qui avait marqué un doublé du côté de Marseille. Bon après Mbappé on a l'impression déjà il est en gros sur le même rythme là des derniers matchs avec l'équipe de France, c'est pas assez. Des derniers matchs là, contre l'Allemagne et contre le Chili, c'était très limite Mbappé, ce soir c'est très limite. Il faudra qu'il soit bien meilleur mercredi contre l'équipe de Rennes parce que là c'est pas un match de championnat où tu as 12 points d'avance ou même si tu perds c'est pas grave. Là c'est un match élimination directe mercredi contre l'équipe de Rennes et surtout après la Ligue des Champions, on espère bien sûr un grand Kylian Mbappé. Donc là il est dans une spirale de mauvais matchs quand même Kylian Mbappé depuis 2-3 matchs, il faut qu'il se remette sur le bon chemin. Après on sait que Kylian par exemple mercredi peut mettre un triplé, puis voilà, le match de ce soir on l'aura totalement oublié, mais il n'a pas fait un bon match, une note de 3, c'est un mauvais match bien sûr d'Mbappé, on peut pas lui mettre 5, non c'est pas possible, on sait qu'il peut faire beaucoup mieux. Ramos les gars qui est rentré, Ramos donc un but, pas mal Ramos en plus, il a fait il a tout fait, il a montré les cuissons, il a fait son truc comme ça. Il a fait ça, il a fait la triple célébration, voilà, en plus du côté du Vélodrome. Asensio aussi, Asensio est rentré, c'est lui qui fait la passe D, Asensio, très belle passe D pour le but de Ramos. Et Ugarte aussi qui est rentré, Ugarte qui a géré on va dire la fin de match, donc voilà, vraiment les deux pour moi qui sont sortis du lot ce soir, Vitinha, Donnarumma. Voilà, pour moi, c'est les deux meilleurs joueurs du Paris Saint-Germain. Donc voilà les gars ce qu'il y a à dire. J'espère que ça vous a plu. Donc on se retrouve bien sûr demain les gars. Et pareil sur cette chaîne pour parler de toutes les autres infos, des déclarations, tout ça. Autour bien sûr de ce classique remporté bien sûr par le PSG. Donc prochain match, c'est dès mercredi avec la réception du Stade Rennais. Allez, je vous souhaite une très bonne soirée et à demain.